Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo mode, mais c'est une vidéo un peu spéciale car à l'heure où je tourne cette vidéo, on vient d'apprendre la mort du génie et du talentueux Virgil Abloh. En effet, Virgil Abloh est vraiment considéré comme un génie, comme un être vraiment talentueux qui a révolutionné toute l'industrie du luxe et du prêt-à-porter. Et c'est vrai que sa mort marque vraiment un coup dur, non seulement pour l'industrie du luxe, mais aussi pour l'industrie de la mode et du prêt-à-porter. À la mort de Virgil Abloh le 28 novembre dernier, ce sont des dizaines et des dizaines de célébrités, d'acteurs, de chanteurs, mais aussi de mannequins, notamment le modèle Bella Hadid, dont le designer était vraiment très proche, et bien entendu des maisons telles que Dior, Nike ou encore Givenchy qui ont vraiment rendu hommage à Virgil Abloh et à son talent pour avoir transformé justement l'industrie du luxe. Alors beaucoup de gens considèrent Virgil Abloh comme un visionnaire, comme un génie. Et c'est vrai que quand on voit toutes les collaborations artistiques qu'il a pu faire avec différentes maisons, avec différentes marques telles que Nike ou encore Louis Vuitton ou encore Ikea, c'est vrai qu'on comprend et on ressent vraiment que son imagination n'a aucune limite. Parce qu'il était vraiment là pour casser les codes tant traditionnels qu'on a l'habitude de connaître dans le milieu de la mode. Et d'ailleurs, c'est très intéressant car Virgil Abloh ne va en fait jamais se considérer comme un designer. Pour lui, c'était vraiment un terme beaucoup trop traditionnaliste. Et il est conscient en fait qu'il a un parcours tout à fait atypique dans le milieu de la mode, qu'il a eu une formation d'abord en tant qu'architecte. Et c'est vrai qu'en fait, il ne voulait vraiment pas qu'on le mette dans une case. To this day, I'm reluctant to call myself a designer because I believe that designers didn't look like me, which is like a deeper, that's like a bar. You know, like rapper, you know, like Quavo comes up with it, he's like, oh shit, you know, like, but that was my biggest hurdle, and that's what I mean to tell. That's the only that's the main message that I'm delivering, is that most of these hurdles are self-imposed as designers. Like they literally don't exist. There is no failure. Failure is like as real as like Halloween ghosts. En plus de ça, quand il répondait à des interviews face aux journalistes, c'est vrai qu'il avait toujours cette petite ironie, ce petit cynisme pour justement bien leur faire comprendre que lui, il a vraiment un style qui est remarquable et qu'aucun autre directeur artistique finalement n'a pris de tels risques dans le milieu de la mode. Du coup, à travers cette vidéo, je vais vraiment essayer d'expliquer qui était Virgil Abloh, quelle était vraiment sa perception de l'univers de la mode et qu'est-ce qu'il a finalement emmené, qu'est-ce qu'il a apporté en plus dans le secteur de la mode. Du coup, on y va. Ah oui, et avant de commencer cette vidéo, bien entendu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour découvrir mon contenu sur le luxe chaque semaine. Virgil Abloh, né en 1980 à Rockford, dans l'Illinois, il est né en fait de parents ghanéens. On sait déjà que sa mère est une ancienne couturière. Virgil Abloh va d'abord avoir une formation en tant qu'architecte. Toutefois, sa première passion va vraiment se porter sur la musique. On sait qu'il était vraiment un grand fan de hip-hop, qu'il a même mixé et qu'il a été DJ à certains événements. Et c'est d'ailleurs grâce à ces événements-là qu'il a pu aussi se faire un réseau, notamment auprès des célébrités, des mannequins ou encore des maisons de luxe. Et son talent dans la musique ne va pas passer inaperçu puisqu'en 2012, il va même remporter le Grammy Award de la meilleure pochette d'album. Donc très proche du milieu de la musique, Virgil Abloh va surtout se faire connaître en tant que consultant pour le chanteur et rappeur Kanye West avant de marquer l'histoire et d'être le premier afro-américain à diriger la maison de luxe Louis Vuitton. Et avant de parler de l'arrivée de Virgil Abloh au sein de la maison Louis Vuitton, il est vraiment très important de rappeler le fait que Virgil Abloh avait déjà une certaine popularité à l'époque. Alors la première chose, c'est que Virgil Abloh a travaillé avec le chanteur Kanye West, il a même été le conseiller créatif de Kanye West. Donc il a dessiné ses pochettes d'albums, il a géré la scénographie des concerts, il a même géré le merchandising de son label. Et grâce à tout ça, en fait, il avait déjà acquis une certaine popularité auprès du jeune public. Ensuite, en 2013, il a lancé la marque Off-White. C'est une marque que personnellement j'adore et qui ne ressemble à aucune autre. En fait, c'est une marque qui est basée à Milan et qui reprend pour le coup en fait les codes si chers du créateur. Ce style marqué par des baskets sur les défilés de mode, des graffitis également sur le prêt-à-porter, des suites mis sur le devant de la scène et bien entendu un logo reconnaissable.
Proper introduction, fluctuating the vocalization at warp speed. He style with this style of rhythm produce loose. Literature sure to receive screams of encores for eye tour pleasure. In the form of freestyle, form style with a 9-pound, etc. Measured all contents against the best concoction of catchy phrases. The outcome of it mine is ageless and yours is senseless. Kids from the UK to LA throw French at me. Bahama the epitome of MC. Donc c'est vrai qu'avec sa propre marque Off-White, on sentait déjà que Virgil Abloh avait un message à véhiculer. Il s'adressait vraiment au monde de la mode, mais il voulait y apporter une touche vraiment différente de ce qu'on a l'habitude finalement de voir dans le milieu de la mode. Ce qui va marquer vraiment l'apogée de la carrière de Virgil Abloh dans le milieu de la mode, c'est son arrivée bien entendu en 2018 au sein de la maison Louis Vuitton. En effet, en 2018, il va être nommé directeur artistique de la collection Homme de la maison Louis Vuitton. Que peu de gens savent finalement, c'est que l'arrivée de Virgil Abloh au sein de la maison Louis Vuitton n'a vraiment rien à voir avec le hasard. En fait, ça faisait 10 ans que le CEO Michael Burke suivait de très près notre designer, futur designer Virgil Abloh. Donc Michael Burke connaissait déjà le style un peu particulier et très identitaire finalement de Virgil Abloh. Et d'ailleurs, dès le premier défilé de Virgil Abloh au sein de la maison Louis Vuitton, qui était en fait le défilé Spring Summer 2018, on voit déjà que Virgil Abloh en fait a cette ambition de vraiment casser les codes traditionnels du milieu de la mode. Il n'hésite pas à mélanger le style classique et le style streetwear, il va même jusqu'à casser les codes et casser les genres, et il va bien entendu apporter une touche de second degré à son prêt-à-porter, et tout ça en fait, toute cette identité, toute cette nouvelle vision que finalement le monde de la mode ne connaissait pas, ça va lui prêter un surnom, on va même l'appeler l'empereur du cool. Et le style tant unique de Virgil Abloh va lui permettre de se classer en 2018 parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. Tout ça juste après sa récente nomination en tant que directeur artistique de la maison Louis Vuitton. Et à la même année, c'est-à-dire 2018, on va vraiment voir toute sa popularité exploser. Il va d'abord il va commencer par habiller Serena Williams lors de l'US Open de 2018. Il va aussi habiller le célèbre Spike Lee lors du Festival de Cannes, ou encore la jeune poétesse Amanda Gorman pour une couverture pour le Vogue magazine. Un très célèbre magazine dira, je cite, « L'arrivée de Virgil Abloh chez Louis Vuitton n'a pas été que le moment où le streetwear a fait son entrée dans les couloirs des marques de luxe, mais aussi la première fois qu'un homme noir s'est emparé des rênes d'une marque majeure du luxe. » Alors c'est vrai que vous connaissez ma préoccupation pour la diversité dans le milieu du luxe. J'ai fait une vidéo à ce sujet il y a plusieurs mois, je la mettrai en bas dans les commentaires. Et c'est vrai que la disparition de Virgil Abloh est vraiment un choc et se pose donc la question de comment faire perdurer finalement la diversité dans le milieu du luxe et comment faire en sorte que des talents tels que Virgil Abloh soient de plus en plus repérés par les grosses marques de luxe. Le 1er décembre, le dernier défilé imaginé par Virgil Abloh a eu lieu à Miami. C'était l'occasion finalement pour la maison Louis Vuitton de faire un dernier hommage à son designer et créateur Virgil Abloh en présentant sa dernière collection printemps-été 2022. Concernant ce défilé, je dois dire que c'était un défilé qui était assez touchant, à commencer par le nom qui était porté à ce défilé qui s'appelait Virgil Was Here. En français, Virgil était là. Et il y avait bien entendu aussi des proches de Virgil Abloh. On sait qu'il y avait par exemple les chanteurs A$AP Rocky, Pharrell Williams et la mannequin Bella Hadid. On sait même qu'il y a eu un concert donné par le chanteur Kid Cudi à l'occasion du défilé printemps-été 2022. Mais ce défilé était tout simplement exceptionnel car Louis Vuitton a déployé vraiment tous les moyens pour rendre ce défilé mémorable. On sait qu'il y a eu par exemple un spectacle de drone dans les ciels de Miami assez impressionnant. Et à la fin du défilé, on pouvait aussi voir une statue géante de Virgil Abloh qui était vraiment là pour nous rappeler que Virgil Abloh sera toujours avec nous.
Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que Virgil Abloh nous a appris beaucoup de choses et que finalement son passage dans l'histoire de la mode aurait été vraiment nécessaire pour faire évoluer les mentalités et pour faire surtout avancer la vision qu'on a aujourd'hui du milieu de la mode. Il a cassé les codes traditionnels en apportant certains codes dans les défilés de mode comme des sneakers ou encore des graffitis, mais il y a toujours laissé une touche d'élégance, ce qui fait qu'il avait vraiment ce style qui était finalement reconnaissable par tous et en quelque sorte indémodable. Et enfin, je pense aussi que le message clé de Virgil Abloh et le message qu'il voulait vraiment faire passer aux jeunes générations, c'est le fait que peu importe d'où vous venez, peu importe finalement vos origines, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout et vous êtes vraiment capable de réussir tant que vous êtes déterminé. Donc finalement, et comme beaucoup d'autres personnes, j'admire Virgil Abloh, j'admire vraiment son talent, j'admire son déterminisme et finalement son envie d'avoir voulu vraiment casser les codes et encore une fois d'être arrivé dans un milieu où on ne l'attendait pas ou du moins on n'attendait pas un parcours aussi atypique. Et je pense que c'est un message qui est assez fort et c'est un message dont finalement chacun peut s'inspirer. Donc encore une fois, mille merci à Virgil Abloh.